Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala ashabi ajma'in. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Excusez-moi, il y avait une page ouverte. Alors, je disais donc que nous étions arrêtés, du coup nous sommes au cours 13 et nous étions arrêtés sur la sourate Al-Imran. Nous sommes toujours dans la partie de la foi. Et donc nous étions arrêtés dans la sourate Al-Imran. On avait commencé du coup à voir cette personne qui est décrite dans la sourate Al-Imran qui, avec un esprit clair, un esprit saint, un esprit pur, commence à réfléchir sur les signes qu'il y a dans les ayats qu'il y a dans la nature, et il se met à réaliser l'existence d'un Seigneur. Donc ce passage de Surat Al-Imran, donc à peu près de la ayah 190 à la ayah 195, on peut les décrire en trois étapes. La recherche de son Seigneur. Donc ça c'est la ayah 190 dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, le fait d'avoir un esprit clair, et aussi la ayah 191, un cœur qui recherche le rappel d'Allah, le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah, et qui médite sur la création des cieux. Donc ça c'est la recherche. Après qu'il recherche, il commence à réaliser l'existence de Dieu, et il commence à lui parler, avec l'invocation qu'on a ici à la ayah 191. Et enfin, à la fin, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, la réponse d'Allah. Donc aujourd'hui on va voir comment se finalise la recherche de cette personne, et enfin quelle va être la réponse d'Allah. Juste pour cette ayah du coup 191. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Donc là il comprend que, donc là ce qu'on n'a pas vu la dernière fois, c'est qu'il comprend du coup que toute cette vie elle n'est pas en vain, qu'il y a un objectif dans cette vie. C'est ça qu'il comprend après avoir médité. Il comprend que cette vie elle n'est pas juste c'est pas juste du vide, c'est pas juste on n'est pas ici sans objectif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit Rabbana, donc il dit Faqina, protège-nous. Donc qu'est-ce qu'on comprend là? On comprend qu'une personne avec un cœur pur, elle va penser aux autres. Une personne sincère, en général, il dit protège-nous du feu, garde-nous du châtiment du feu, ou protège-nous du feu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne pense pas qu'à lui. C'est-à-dire qu'une personne sincère, une personne avec un cœur sincère, un cœur pur, il va penser aux autres. Donc ça c'était le petit passage que j'avais oublié que je devais rajouter par rapport à la semaine dernière. Et maintenant, on va continuer du coup. Il va continuer son invocation. Cette personne va continuer son invocation et il va dire Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzayta wa ma lidh-dhalimina min ansar. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu l'as certes humilié, et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Qu'est-ce qui est vraiment important ici? La première chose, c'est qu'il dit quiconque tu fais entrer dans le feu, tu l'as certes humilié. C'est-à-dire que Allah il nous a honorés. Si on rentre dans le feu, on est humilié. C'est-à-dire que ici, on est digne, on est honoré.
Et Allah il le dit dans le Coran qu'il a honoré les enfants d'Adam. Donc l'être humain en général, c'est quelqu'un qui a de l'honneur, qui a de la dignité. Et, et le moyen de le perdre, c'est quoi? C'est de décevoir Allah et donc et d'être injuste et donc de mériter le châtiment du feu. Et c'est vrai que quand on regarde l'être humain, on a plein de choses par rapport aux autres créatures qui nous élèvent, qui nous rendent dignes d'une certaine manière. La manière de s'habiller. On est les seuls, même s'habiller tout court, on est les seuls êtres vivants qui s'habillent, qui cachons volontairement nos parties intimes et qui nous habillons notre corps. C'est une manière qu'Allah a eu de nous honorer. Et d'ailleurs, quand Adam et, quand Adam et Ève ont mangé du coup du fruit de l'arbre, ils ont perdu cet honneur et ils se sont retrouvés nus. Il y a aussi la politesse. Dans tous les pays du monde, il y a des codes de politesse. Ça fait partie de l'honneur qu'a l'être humain. Et il faut savoir que avant, quasiment dans tous les pays du monde, même s'ils ne communiquaient pas entre eux, tout le monde avait un code vestimentaire universel. Et c'était très répandu chez les femmes de se couvrir les cheveux. Même en France. Même en France, c'était normal, ça faisait partie de l'honneur de la femme de se couvrir les cheveux. Et il y a des pays où ça allait à des extrêmes incroyables, notamment en Corée ou au Japon. Les femmes de nobles ou les femmes de riches, tellement qu'ils voulaient préserver leur dignité, ils les enfermaient dans certaines parties de châteaux. Et il y a un poème, je crois qu'il est japonais ou coréen, qui dit en gros que les princesses, tout ce qu'elles voyaient, c'était la lampe de leur serviteur. Je m'explique. Comme tellement elles devaient être cachées des gens, elles avaient le droit de sortir que la nuit, et du coup tout ce qu'elles voyaient c'est ce que éclairait la lampe du serviteur qui les accompagnait pour sortir la nuit. Donc c'est vrai que non, on est dans une époque qui prône la liberté et le manque de pudeur, mais il y a eu des époques dans l'histoire de l'humanité complètement à l'inverse. Et justement, l'islam est venu apporter le juste milieu, en disant oui, les femmes, bien sûr, elles doivent être pudiques et cacher certaines parties de leur corps, mais il ne faut pas être dans aucun des deux extrêmes. Et là, je vais faire une petite parenthèse parce que on est vraiment dans une époque où on pense que être digne, c'est être libre. Sauf qu'il faut bien comprendre que quand un non-musulman ou une personne en général dit qu'elle veut être libre, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut suivre ses passions. Ce qu'elle veut dire, c'est elle veut suivre les passions. Et nous, quand on se soumet à Dieu, on se soumet que à lui. Et c'est pour notre bien. Alors que quand on se soumet à ses passions, les gens peuvent on peut être esclave de plein de choses, de plein de modes, de passions, de personnes. Alors que nous, on est esclave que d'une seule chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se voir de manière flagrante. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà visité ou été dans un pays où les gens portent des uniformes à l'école, mais du coup, porter des uniformes à l'école, ça fait que on ne fait pas de différence entre les gens, entre les pauvres, les riches, il n'y a pas aussi d'effet de mode. C'est-à-dire que comme tout le monde est habillé pareil, bah tu vas bien aimer celui qui est gentil et tu vas pas faire attention aux autres caractéristiques. Alors que quand on va dans un pays occidental, au collège notamment et au lycée, il y a des groupes. Il y a le groupe de ceux qui aiment le foot. Il y a le groupe de ceux qui aiment, je dis n'importe quoi, qui aiment le métal. Il y a le groupe des gothiques. Il y a le groupe et ainsi de suite. Et il y a des groupes dans tous les sens. Et du coup, eux, ils ont l'impression d'être libres. Mais en fait, si on regarde bien, dans chacun de ces groupes, ils sont soumis à une certaine mode. Toutes les personnes qui font partie, par exemple, du groupe des gothiques, ils vont être habillés pareil, en noir. Toutes les personnes qui viennent En fait, ils sont soumis à des modes et ils pensent être libres.
Donc il faut bien comprendre que ce qu'ils appellent liberté, c'est être soumis à des passions, soumis à des modes, soumis à plein de choses en fait. Et ils pensent que c'est ça la liberté. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend aussi une chose très importante, c'est que c'est pas les gens qui nous donnent de la dignité et de l'honneur, c'est que c'est Allah. C'est Allah qui nous honore. C'est-à-dire que si le monde entier euh, nous déshonore, mais que nous on fait ce qui plaît à Allah, et ben auprès de lui, et en réalité on est quelqu'un d'honoré. Car c'est Allah qui humilie et c'est Allah qui honore, c'est pas les gens. Euh, et il faut bien, ça c'est vraiment quelque chose qui a à comprendre. Et qu'est-ce qui nous déshonore nous en tant qu'être humain? C'est être injuste. C'est pour ça que Allah il suit par et pour les injustes il n'y a pas de secoureur. Wa ma lil zalimin, pour les injustes. Donc qu'est-ce qui déshonore l'être humain? C'est l'injustice. Et qu'est-ce que ça veut dire l'injustice? Alors, al-dhulm, l'injustice en arabe, la définition, ça veut dire mettre quelque chose où il n'appartient pas. Donc c'est un peu vague, je vais expliquer. Par exemple, un voleur, il a pris un objet et il se l'est approprié, donc il a mis quelque chose qui ne lui appartient pas. Quelqu'un qui ment, il a mis une parole. Mettre quelque chose où il n'appartient pas. Il a mis une parole. Par exemple, quelqu'un qui ment, il a mis une parole là où elle ne doit pas être. Quelqu'un qui insulte, il a mis une parole là où elle ne doit pas être. En fait, quelqu'un qui pense du mal de son frère, il a mis une pensée là où elle ne doit pas être. C'est vraiment comme ça qu'il voit les choses. C'est comme si dire être injuste, c'est faire les choses de manière anormale, faire les choses pas comme il se doit. Euh, donc voilà pour la suite de la dua de cette personne. Et là, on va continuer. Je crois que j'ai fait une petite erreur. Ah non, c'est bon. Donc la ayah 193. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur, et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface-nous nos méfaits, prends-nous à notre mort. Donc ça, c'est pas dans le texte, à notre mort, c'est prends-nous, mais c'est ce que ça veut dire, à notre mort, avec les gens de bien. Donc là, on apprend une première chose, c'est que cette personne, elle va entendre un messager, elle va entendre une personne, et elle va y croire. Elle va croire cette personne et elle va entendre le message. Donc c'est quelqu'un qui cherchait la vérité, et elle va entendre soit un prophète, soit quelqu'un qui fait la darwa d'une religion de l'islam, qui fait de la religion de l'islam, et il va se soumettre parce qu'il comprend que c'est la vérité, ça correspond avec ce que son esprit pur et son cœur pur avaient compris. Et là, il y a plusieurs leçons sur cette ayah. La première leçon, c'est qu'il dit nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. C'est-à-dire que la première chose sur laquelle on se concentre, c'est les idées. C'est-à-dire qu'on entend quelqu'un et on juge ses idées. Là, il a entendu quelqu'un et il a jugé l'idée. Il a jugé qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que la personne dit. La première chose que nous, on doit juger, c'est qu'est-ce que la personne est en train de dire. Une fois qu'on a jugé ce que la personne est en train de dire, on doit se renseigner sur qui c'est. Qui est cette personne? Qui est cette personne? On ne doit pas fouiner, on ne doit pas chercher derrière son dos et tout ça, creuser sur cette personne, mais on doit juste se renseigner sur qui est cette personne, comment est son caractère, etc. Et si on voit que son caractère est bon et ce qu'il dit est bon, on va se rapprocher de lui, tout naturellement. Mais si on voit qu'il dit des choses belles et que lui il fait le contraire, et ben on va arrêter de se rapprocher de lui. C'est ce qui est décrit ici. Et la première chose qu'on connaît de notre prophète,
c'est qu'il était le plus honnête de sa société, le plus gentil, la personne avec qui on pouvait faire le plus confiance. Et donc là, c'est là qu'on voit l'importance du caractère et du discours. C'est bien beau d'avoir un beau discours, s'il n'y a pas le caractère ou le modèle qui suit, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que les prophètes, ils sont si incroyables. Et c'est pour ça que Allah, il est si sévère pour ceux qui ne croient pas, alors qu'ils ont été à l'époque d'un prophète. Parce que eux, ils ont vu le modèle dans la parole, dans le discours, et ils ont vu concrètement le modèle physique. Subhanallah. Donc c'est ce qu'il faut bien comprendre. Il faut juger les idées, qu'est-ce que la personne dit, après analyser son comportement, et, après agir en conséquence. Si son comportement est en concordance avec ce qu'elle dit, l'écouter, autrement s'en éloigner. Et ça me fait penser à l'histoire d'une personne qui s'est convertie, qui... Bah imaginez maintenant, imaginez quelqu'un, il entend une vidéo sur l'islam. Il entend une vidéo sur l'islam et ça le touche, il trouve ça impressionnant. Naturellement, il va vouloir aller voir des musulmans. Donc il a écouté et après il va aller voir des musulmans. Et selon sur quel type de musulman il tombe, ça peut vraiment avoir des conséquences sur qu'est-ce qu'il pense de l'islam qui varie de tout au tout. C'est-à-dire que s'il tombe sur des bonnes personnes, il peut penser que l'islam c'est incroyable. Et s'il tombe sur des musulmans qui font malheureusement n'importe quoi, il peut penser que l'islam c'est du n'importe quoi. Et il existe des histoires comme ça. Il y a une femme qui vivait donc aux États-Unis dans l'état de l'Alabama. Et elle est fille d'un pasteur. Donc elle a vécu dans un monde, dans une famille chrétienne. Et voilà, elle est imprégnée dedans. Et un jour, elle rêve d'un cube noir. Elle rêve d'un cube noir. Elle rêve d'un cube noir et des gens qui prient autour. Donc elle cherche sur internet, cube noir et gens qui prient. Et elle comprend que c'est la Mecque, la Kaaba. Et elle comprend qu'il s'agit de l'islam. Donc après, elle commence à chercher église des musulmans. Et elle commence à chercher l'église des musulmans et elle en trouve une. Elle en trouve une assez loin de chez elle quand même. Et elle va y aller donc du coup en voiture. Et elle y va. Elle y va en voiture. Elle rentre. Parce que c'était une mosquée, il n'y avait pas de salle pour femmes a priori. Et quand elle rentre, elle ne porte pas le hijab, elle n'a pas une tenue vestimentaire appropriée parce qu'elle ne connaît rien. Donc quand elle rentre, il y a des frères qui lui crient dessus, qui lui parlent méchamment et qui lui disent de rester dehors, de sortir à tout prix. Donc elle, après, ça l'a traumatisée. Donc vous vous rendez bien compte, hein. Allah il lui a fait voir ça en rêve et c'est nous, des musulmans, qui l'avons repoussée. Donc elle repart en pleurant dans sa voiture jusqu'à chez elle. Et elle se dit, heureusement que j'ai vérifié c'était quoi. Je croyais que c'était un rêve de Dieu, mais en fait c'est un rêve du diable. C'est un rêve du diable. Sauf que Allah, il n'a pas laissé... il a continué de la guider, il lui a fait revoir ce rêve. Donc elle, ça l'a perturbée. Ça l'a perturbée. Et elle a été voir du coup dans une autre mosquée. Subhanallah. Et ils ont pris rendez-vous avec un imam, Cheikh Suleiman, des États-Unis du coup. Et ils ont parlé et elle s'est convertie. Alhamdoulilah. Mais ça, vous vous rendez compte l'importance du modèle. C'est là qu'il faut bien qu'on comprenne que c'est bien beau de dire qu'on est musulman, de dire qu'on croit qu'il faut faire le bien, qu'il ne faut pas être injuste, qu'il faut être honnête, qu'il faut être gentil. Mais si on ne le fait pas, les gens, ils jugent nos actions aussi. Ils jugent, c'est bien beau les paroles, mais il faut que les paroles soient en lien avec les actions. Et c'est pour ça que les prophètes et messagers sont nos exemples. On est censé, on est supposé être des messagers des messagers. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé se cacher aussi. Par exemple, c'est possible que, et je pense que c'est le cas, que des collégiens qui sont musulmans par exemple, ou des lycéens qui sont musulmans, qui sont dans le même collège ou même lycée, ils vont pas se dire salam alaikum, ils vont se dire, je sais pas, ils vont se dire salut, comment ça va, ou des choses comme ça, ou même au travail.
ou même au travail, s'ils sont deux musulmans et une majorité de non-musulmans, ils vont pas se dire salam alaikum. On a cette peur, on n'est pas, comme si on n'était pas fier de notre islam. Et du coup, c'est quoi le problème de ça? Le problème, c'est que s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à l'islam, comme nous, on cache le fait qu'on est musulman, et ben les gens, ils vont pas, s'ils ont des questions, ils vont passer à côté de nous. Et au jour du jugement, ils auront une excuse de dire moi j'ai essayé de trouver des musulmans autour de moi, j'en ai pas trouvé. Et nous, on était là à côté d'eux. Et comme on avait peur de montrer qu'on était musulmans, et ben on n'a pas eu cette occasion de leur montrer ou de leur expliquer c'était quoi l'islam. Donc voilà, faut vraiment pas avoir peur de ça. De, je dis pas de, parfois la darwa c'est appeler les gens à l'islam, c'est même pas euh, faire des efforts à leur expliquer, à leur parler. C'est juste agir comme un musulman normal, être gentil, être doux, prier, dire salam alaikum, ce genre de choses, invoquer. Aussi, peut-être que des fois on a peur d'invoquer. Quand ça soit dans l'avion, dans le train, ou dans le bus, ou des endroits où il y a des non-musulmans, peut-être qu'on a peur d'invoquer. Alors que ça se trouve, si on invoque, il y a quelqu'un qui s'est toujours demandé c'était quoi ça, l'islam et tout ça, et il va nous voir faire ça, il va nous poser des questions. Enfin, donc il ne faut pas qu'on ait honte de notre religion. Vraiment pas. Déjà pour nous, on n'a aucune raison d'avoir honte. Et pour les autres, si les autres ils cherchent à savoir c'est quoi l'islam, et que nous on le cache, ça va pas le faire. Et ça, pareil, il y a une histoire. Pareil, il y en a plein d'histoires comme ça, mais cette histoire, elle est pas mal impactante d'une personne qui va faire darwa juste par son comportement. C'est une personne qui allait à la salle de sport. C'est une femme qui raconte. Donc elle, c'est une coach à la salle de sport. Donc malheureusement, je sais pas si vous savez comment s'habillent les coachs en général dans la salle de sport, mais voilà, elle s'habillait d'une certaine manière. Et elle a remarqué il y a un homme, à chaque fois qu'elle le croise, il la regarde pas du tout. Il la regarde pas du tout. Et elle sait très bien, c'est elle qui raconte, du coup, elle sait très bien que les hommes la regardent. Elle sait très bien comment les hommes réagissent à son corps et le fait comment elle est habillée. Elle sait très bien que les hommes la regardent et elle le dit elle-même que même les personnes homosexuelles la regardent. Pour dire en gros vraiment, dès qu'il y avait un homme qui passait devant moi, limite, il me regardait. Mais elle était intriguée par cet homme qui, à chaque fois qu'il passait devant elle, il baissait le regard et elle ne le regardait pas du tout. Donc, on va dire, elle a essayé de le tester un peu. Elle faisait exprès de lui dire bonjour, comment ça va, ce genre de choses. Autrement, ce qu'elle faisait aussi, c'est que pendant qu'il faisait des exercices, elle arrivait d'un coup devant lui pour lui parler et pour voir ses réactions. Et à chaque fois, il baissait le regard. À chaque fois, il baissait le regard. Et elle, ça l'a intrigué, ça l'a intrigué. Il lui a demandé, et un jour, elle prend son courage à deux mains et lui demande. Elle lui demande pourquoi tu baisses le regard à chaque fois, pourquoi tu me regardes pas, je comprends pas. En général, voilà, elle lui demande pourquoi. Et lui, il lui dit parce qu'en islam, on honore la femme et on s'honore nous-mêmes. Et pour garder notre dignité et pour garder la dignité de la femme, on la regarde pas, on regarde pas son corps. Et elle s'est convertie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu, on lui a pas expliqué c'était quoi le Coran, le prophète sallam et tout ça, mais juste le comportement d'un musulman a fait que cette femme elle s'est convertie. Subhanallah. Donc la force du comportement est vraiment à pas sous-estimer. Et j'en ai vraiment des histoires comme ça, il y en a plein. Il y a une autre histoire par exemple, je vous en raconte deux autres après on passe à la suite. Déjà il y a le prophète sallam, il y a une personne il y a plusieurs personnes, je pense, mais il y a un hadith où il y a une personne qui dit que juste qu'en voyant, comment dire, il y a une vieille personne qui avait besoin d'aide pour ramener des affaires chez elle. Le prophète salam l'aide à ramener des affaires chez elle. La personne lui dit, fais attention, elle essaie de protéger le prophète salam en lui disant, attention, il y a quelqu'un qui est un sorcier. Elle parle du prophète et elle lui dit, fais attention à lui. Et lui, il lui dit que c'est lui, le prophète sallam, la personne dont elle parle. Et à ce moment-là, elle va se convertir. Ou autrement, il y a un imam qui lui dit que ça fait des années, vraiment beaucoup d'années, qu'il fait darwa à sa mère. Il fait darwa à sa mère, du coup, ça a converti sûrement. Il fait darwa à sa mère. Et elle va pas se convertir. Elle est chrétienne, sa mère. Elle va pas se convertir. Et un jour, il laisse sa femme et sa mère ensemble. Et
Et sa mère, elle dit à sa femme, là je vais à l'église. Sa femme, elle l'accompagne et lui dit, ah, tu vas avec moi à l'église? Elle lui dit, oui, quand ils diront des choses qui ne vont pas, je dirai astaghfirullah, et quand ils diront des choses bien, je dirai alhamdulillah. Et bref, après, elle lui fait un massage, enfin vraiment, elle s'occupe très bien d'elle. Et alors que son fils lui a fait darwa pendant des années et des années, c'est par la cause du bon comportement de sa femme qu'elle va se convertir à l'islam. Subhanallah. Donc vraiment, le bon comportement à ne pas sous-estimer, et n'ayez pas peur d'agir comme un musulman. Ça, ceux qui seront ceux qui seront intéressés par l'islam vont être peut-être guidés par votre cause. Et enfin, à la fin de la doua, il dit, pardonne-nous nos péchés, efface-nous nos méfaits et prends-nous avec les gens de bien. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'un musulman qui a une foi forte, il est prêt à la mort. La mort, c'est plus quelque chose qui lui fait peur. Il a compris que la mort, c'est une étape dans un cheminement. Il dit même pas à ma mort, il dit prends-nous. Prends-nous. Parce qu'il sait que c'est une continuité. Comme vous savez, on était une roh, une âme qu'Allah a créée. Après, il l'a mis dans le ventre de notre mère. Donc la deuxième étape, c'est le ventre de notre mère. La troisième étape, c'est ici Badunya. Après, on aura la vie dans la tombe. Après la vie dans la tombe, on aura le jour du jugement. Et enfin, le jour du jugement, la destination finale, on aura le paradis ou l'enfer. Qu'Allah nous accorde le paradis. Et donc, le musulman, il devient prêt à la mort. Et son objectif dans la vie, c'est être quelqu'un de bien. C'est être quelqu'un de bien. Prends-nous avec les gens de bien. L'objectif du musulman, c'est être quelqu'un de bien. Faire compter parmi les gens de bien à la fin de sa vie. Et cette relation à la mort, elle se voit dans la manière dont on enterre nos morts. Cette relation à la mort, comme quoi c'est pas, on n'a pas cette peur de la mort, oui, voilà, toute cette peur autour de la mort. En général, s'ils ont la capacité, en islam, c'est la famille de la mort qui nettoie le mort. On lui met du muscle, on le prépare. On le laisse au naturel, c'est-à-dire on va pas l'habiller d'une certaine manière, ou on va juste l'entourer de drap blanc. C'est vraiment une religion où la relation à la mort est très belle, où il y a une sorte d'harmonie. Parce qu'on comprend que c'est juste une étape dans la vie. Donc là maintenant, on passe à la ayah 194. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers et ne nous couvre pas d'ignomie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas ta promesse. Alors là, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que l'islam nous honore et qu'une fois qu'on a rencontré du coup un messager, on croit en toutes ses promesses, en promesses que Allah nous a fait. Et là, il y a un truc qui est pas mal intéressant dans Surat Al-Imran. Donc là, il faut bien comprendre que dans la ayah 194, il y a marqué « Car toi, tu ne manques pas ta promesse ». Donc, quand on récite la ayah, on parle directement à Allah. Mais si on vient bien avant dans la sourate, et qu'on arrive à la ayah numéro 9, il y a « Rabbana innaka jami'un nasi liyawmi la rayba fi » Seigneur, c'est toi qui rassembles les gens au jour les gens un jour en quoi il n'y a point de doute. Allah vraiment ne manque jamais sa promesse. Alors là, je vais juste vous montrer une des subtilités qu'il peut y avoir dans le Coran qui montre que vraiment c'est un message magnifique et cependant c'est impressionnant. Dans la ayah numéro 9, du coup de la même sourate, donc 185 ayahs avant, on dit quoi? On récite dans le Coran, Allah vraiment, il ne manque jamais à sa promesse. Et à la fin, ayah 194, on dit, tu ne manques pas à ta promesse. Donc au début on dit il, et à la fin on dit tu. C'est quoi la différence? Si je dis
il est fort, il est beau, il fait du foot, etc. Je parle d'une personne qui n'est pas là. C'est comme si la personne, elle était loin de moi. Et si je dis tu fais du foot, tu es fort, tu es beau, etc., c'est-à-dire que la personne, elle est en face de moi. Donc là, c'est comme si Allah, il nous disait qu'au début de la sourate Al-Imran, on était loin d'Allah, car on parle à la troisième personne. Allah, vraiment, il ne manque jamais sa promesse. Et c'est comme si à la fin de sourate Al-Imran, c'était censé nous avoir rapprochés d'Allah, et qu'à la fin de sourate Al-Imran, on dise Allah, tu ne manques pas à ta promesse, comme si on était proche de lui. Donc, comme si Allah, il voulait nous montrer que en lisant sourate Al-Imran, on allait se rapprocher d'Allah. Subhanallah. Et ça, c'est plein de subtilités qu'il y a dans le Coran. Et celle-là, on peut même la remarquer en français, qui vraiment nous montre que c'est un message incroyable. Subhanallah. Une révélation incroyable. Et enfin, la réponse d'Allah. La réponse d'Allah. Donc là, on a une personne qui demande à être préservée du feu de l'enfer et qui demande à que ses péchés soient pardonnés. Ses péchés soient pardonnés, donc il parle de ses petits péchés. Je vais revenir un petit peu avant. Ici, croyons en votre Seigneur, pardonne-nous nos péchés et efface de nous nos méfaits. Donc il demande que ces petits, en gros, c'est qu'il demande que ces petits péchés soient pardonnés et que ces grands péchés soient effacés. Et Allah, ça c'est la réponse d'Allah, donc dans la ayah 195. Leur Seigneur les a alors exaucés. Alors, fastajaba lahum. Fastajaba, c'est le fa, ça peut avoir deux conséquences. C'est comme si Allah il a dit immédiatement il leur a répondu, ou en conséquence de leur invocation, Allah il leur a répondu. Et istajaba, c'est différent que de ajaba. Istajaba, c'est il a répondu, mais l'effet ne se voit pas forcément tout de suite. Imaginez, vous envoyez, je sais pas, un mail à quelqu'un, une demande, je sais pas, une demande d'aide ou n'importe. Elle peut être validée, donc acceptée, mais vous voyez pas l'effet tout de suite. Vous voyez pas l'effet tout de suite. Voilà, c'est la même chose. C'est Allah, il a répondu, c'est bon, c'est fait, mais l'effet de la réponse ne va peut-être pas se voir forcément tout de suite. Donc ça, c'est le mot istajaba. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amila minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين أجاروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا كافرا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Leur Seigneur les a alors exaucés. En vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes l'un des autres, ceux dont on a émigré, ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, ils ont été tués. Je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions et les ferai entrer dans les jardins sur lesquels coulent des ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. Donc là, il y a vraiment, on va finir du coup sur cette ayah, qui est la fin de l'étude. On va finir sur ça, Inch'Allah. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, je vous ai exaucé, j'entends vos mots. C'est comme s'il disait, j'entends vos mots, voyons vos actions. Quiconque parmi vous a fait. C'est-à-dire que c'est bien beau de parler, mais il faut agir. C'est bien beau d'invoquer, mais il faut agir. C'est-à-dire que nous, on peut avoir la mauvaise tendance à appeler Allah qu'en cas d'urgence, et après on ne change pas notre comportement. Et ça, c'est Allah dont il parle de cette chose, de cette maladie du cœur, plein de fois dans le Coran. Donc il faut bien comprendre qu'il faut changer son comportement. Enfin, il faut agir. Il ne suffit pas d'invoquer, il faut agir. C'est pour ça qu'Allah dit
et ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait. Il parle d'action. Et il y en a qui malheureusement vont peut-être faire juste le ramadan et se dire après c'est bon. Faire juste la 27e nuit du ramadan et après se dire ah c'est bon, j'ai fait assez d'efforts, j'avais fait assez d'efforts, pardon. Et Allah il n'était pas obligé de rajouter homme ou femme. Pourquoi il l'a rajouté homme ou femme? Pour bien appuyer sur le fait qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes dans la relation avec Allah. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes dans la relation avec Allah. Comme il dit dans Surat al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honoré auprès d'Allah, c'est celui qui le craint le plus. Et donc là, il précise homme ou femme. Et il y a plusieurs choses, raisons pour laquelle il aurait fait ça. La raison numéro 1, pour montrer qu'il y a une égalité. Que c'est les actions qui comptent, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et aussi pour distinguer l'homme et la femme, pour dire l'homme et la femme, ils n'ont pas forcément la même relation et pas forcément les mêmes actions et pas forcément la même manière de se rapprocher d'Allah. Sachant que les hommes et les femmes sont différentes mentalement, sentimentalement, émotionnellement, on n'a pas forcément la même relation ou le même fonctionnement dans notre relation avec Allah. Voilà. Après là, mon prof il dit que Allah il a été plus facile avec les femmes dans notre religion. Allahu a'lam. Il dit ça notamment parce qu'il dit qu'il y a une très très grande récompense pour les femmes d'être enceintes, d'avoir accouché, de toute la souffrance qu'elles endurent. Il y a une énorme récompense. Il dit notamment que leurs péchés sont pardonnés. J'ai pas retrouvé le hadith concernant cela, que les péchés de la personne qui a accouché sont pardonnés. Donc c'est à rechercher plus profondément. Mais par contre, j'ai retrouvé un hadith qui dit notamment que si la femme enceinte meurt pendant l'accouchement, elle est considérée martyre. Et on sait que le martyr est un des rangs les plus élevés, voire le rang le plus élevé auprès d'Allah. Et il dit donc ceux qui ont émigré. Alors l'émigration, il y a plusieurs types d'immigration. C'est vrai que nous, en général, quand on parle d'émigration, on va penser à se déplacer, changer d'endroit. Sauf que l'immigration générale, c'est quoi? C'est partir d'une mauvaise action, partir de quelque chose que Allah il n'aime pas et aller vers quelque chose que Allah il aime. Donc quoi? C'est quelqu'un qui a changé ses habitudes. Il dit quoi? Il dit que le croyant qui va avoir la récompense d'Allah, c'est qui? C'est une personne qui a changé ses habitudes. Qui, quand il voit qu'il est dans une situation que Allah il n'aime pas, il change cette situation. Quand il voit qu'il fait quelque chose que Allah il n'aime pas, il change cette habitude. C'est quelqu'un qui change, qui est prêt à changer pour Allah. Donc c'est cette personne-là qui a migré. Et là on comprend. Alors là il va continuer en parlant de tests, comme quoi les croyants ils sont éprouvés, qui ont été expulsés de leur demeure. C'est-à-dire qu'ils ont été expulsés de leur demeure, c'est assez clair. Qui ont été persécutés dans mon chemin, c'est-à-dire que comme ils croient en Allah, ils sont persécutés, qui ont combattu, comme ils sont persécutés, ces personnes-là, ils ont combattu, et ils ont été tués. Donc là, Allah, qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit que parfois, être musulman, ça peut demander beaucoup d'efforts, et vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, de patience. Parce qu'on peut être éprouvé. Nous, on a une époque où on est éprouvé, il ne faut pas le négliger. En France, on est éprouvé, mais par rapport à ce qui est décrit dans la Aya, nous on a surtout une pression sociale. Une pression sociale, le fait que c'est pas bien d'être musulman, on est mal vu. Mais on n'est pas expulsé, on n'est pas tué, on n'est pas torturé, on n'est pas combattu. Donc on est relativement peu éprouvé par rapport à d'autres musulmans dans le passé ou d'autres musulmans dans d'autres endroits qui sont bien plus éprouvés que nous. Et justement, c'est dans ces situations-là qu'il faut être ferme sur sa religion. Il y a l'histoire d'un imam. En fait, c'est deux imams. Il y a un imam, du coup, qui est parti d'un pays en Asie. Il est parti d'un pays en Asie. Et son frère est mort là-bas. Et comment son frère est mort? En fait, son frère, ils étaient dans un village, eux deux. Et son frère était l'imam de ce village. Et ils ont été envahis par des communistes. Il faut savoir que les communistes sont anti-religion. Et donc, pour soumettre le village, les communistes qui ont attaqué le village, ils ont mis du porc et de la bière devant l'imam et ils l'ont mis devant tout le monde et ils lui ont dit bois.
en le menaçant avec un pistolet ou avec des armes, en le menaçant avec des armes à feu. Et donc, et pourquoi ils vont faire ça? Pour montrer aux gens, regardez, celui qui vous a enseigné à suivre Dieu, il ne va pas suivre Dieu. Maintenant, c'est plus Dieu qui décide ici, c'est nous. Et qu'est-ce qu'il va faire cet imam? Il va dire non, il va se lever, il va dire aux gens, craignez Allah et ne craignez pas les gens. Et ils vont lui tirer dessus, ils vont le tuer, ils vont l'exécuter tout simplement, et ils vont l'enterrer. Subhanallah. Ils vont l'enterrer. Et, euh, et cette personne, du coup, son frère, lui, il est resté en vie. Et des années plus tard, il va essayer de retrouver la tombe de son frère dans la forêt. Donc c'est en Asie, donc c'est une forêt très dense et très dure. Et subhanallah, il dit qu'il a retrouvé la tombe de son frère avec en haut les arbres qui laissent passer juste la lumière, juste pour éclairer la tombe de son frère. Et ça lui a fait penser à une ayah du Coran dont la traduction approximative est Allah fait sortir des ténèbres à la lumière pour ceux qui patientent, pour ceux qui endurent. Subhanallah. Et voilà. Et c'est ce genre de comportement qu'on doit avoir. C'est le musulman, il doit être prêt à considérer que cette vie n'a pas de valeur par rapport à l'islam. La vie a de la valeur, mais par rapport à l'islam, par rapport à la religion, elle n'a pas de valeur. On ne négocie pas le croyant fort et ferme, il ne négocie pas sa religion pour sa vie. C'est sa religion avant sa vie. Subhanallah. Qu'Allah nous raffermisse dans notre foi. Amin. Enfin, je vais finir sur... enfin, pas finir, j'ai encore pas mal de choses à dire, Inch'Allah. Et donc, il dit, Allah il dit dans l'ayah, il dit je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions. Alors là, les termes qui sont utilisés en français sont pas très très exacts, mais en gros, Allah il dit qu'il va enterrer leurs actions. C'est-à-dire que quand on enterre quelque chose, leurs mauvaises actions, quand on enterre quelque chose, on ne le voit plus du tout. Alors quand on dit astaghfirullah, on demande pardon, mais littéralement ça veut dire couvre nos mauvaises actions de ton pardon. Couvrir. Et ici la demande, 2 petites secondes, il faut que je retourne. Ou kafiran. Kafara c'est enterrer. Caché, enterré. Donc qu'est-ce qu'on comprend là? On comprend que quand on demande pardon, et ben en fait c'est comme s'il y avait un drap, un voile sur nos mauvaises actions. Mais quand je mets un voile sur mes mauvaises actions, sur quelque chose, par exemple j'ai une table, je mets un voile dessus, un drap dessus, je vois plus la table, mais je sais qu'elle est là. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, les actions qu'Allah il nous a pardonnées, comme on a dit astaghfirullah, on sait qu'elles existent, mais Allah il a mis un voile dessus. On ne les verra pas. Mais on sait qu'elles existent, comme si vous mettez un voile sur une table. Mais si vous dites au kafiranna, donc là c'est pas ce qu'il faut dire, hein, mais c'est le verbe. Mais ça veut dire que vos actions, elles seront enterrées. C'est-à-dire que vos grands péchés, en fait, Allah il dit que nos grands péchés, si on respecte tout ce qui a été dit, eh ben on va pas les voir, on va même pas les voir. Wa kafir anna, c'est ça l'invocation. Wa kafir anna, cache-les, enterre-les. C'est-à-dire littéralement enterre-les, enterre nos grands péchés. Donc ça c'est la récompense pour cette personne-là qui a agi en bien et qui a été prêt à sacrifier, qui a préféré l'islam, sa religion à sa vie. Et donc là, on va finir. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous promet? Il vous ferait entrer dans les jardins. Donc là, on n'aura pas un jardin, on aura plusieurs jardins, on aura plein de jardins, sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc là, il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui disent que du coup, il y aura de l'eau qui passera sous nos maisons, ou on sera au-dessus d'une colline où il y a une chute d'eau qui tombe. Et si vous avez déjà remarqué, l'être humain, quand il a les moyens, il aime être près de l'eau. En général, toute personne assez riche,
pour avoir ça, il aura une piscine près de chez elle. Il aura la mer près de chez elle. Il aura une rivière près de chez elle. C'est quelque chose que Allah il a mis en nous. En général, l'homme, il aime bien avoir un cours d'eau près de chez lui s'il en a les moyens. Comme récompense de la part d'Allah, quant à Allah, c'est auprès de lui qu'il y a la plus belle récompense. Et bien sûr, Allah, il va nous donner la plus belle récompense. Donc là, je vais finir le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, sur qu'est-ce que le contrat que nous présente Allah. Qu'est-ce que Allah il nous présente comme offre. C'est quoi l'offre qu'Allah nous présente avec l'islam? Je vais vous demander d'imaginer un vendeur et une personne qui veut lui acheter quelque chose. En général, si vous allez chez un boucher, je dis n'importe quoi, et vous lui dites je t'achète 30 euros de viande, mais je te paye en 3 fois 10 euros. Ou je te donne 30 euros de viande tout de suite. Là maintenant je te donne 30 euros tout de suite. Qu'est-ce qu'il va préférer? Il va préférer être payé tout de suite. Si ton employeur il te dit tu veux ton salaire du mois tout de suite ou dans 3 mois, tu vas dire je le veux tout de suite, tu le veux pas dans 3 mois. Donc en général, qu'est-ce que l'homme il préfère? Il préfère être récompensé tout de suite. Il préfère avoir tout de suite. Et pourtant, Allah il nous demande de travailler beaucoup. Il nous demande de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et notre salaire, il est quand? Il n'est pas dans 3 ans. Il n'est pas dans 4 ans. Il n'est pas dans 5 ans. Le salaire, il est quand? Il est après notre mort. C'est-à-dire qu'Allah, il nous dit quoi? Il nous dit, là, vous travaillez et je ne vous paye pas tout de suite. C'est pas, tu fais le ramadan et hop, tu as une semaine au paradis. Non, non. C'est, tu travailles toute ta vie et après, tu es récompensé. Après, tu as ton salaire. Subhanallah. Donc là, déjà, on se dit, oula, c'est un marché un peu compliqué, c'est un peu dur comme contrat. Ils demandent de sacrifier beaucoup. C'est un marché qui demande de sacrifier beaucoup. C'est-à-dire que eux, les gens, ils veulent être libres. Donc, on a dit tout à l'heure, c'est se soumettre à ses passions. Mais nous, on doit se restreindre sur beaucoup de choses. On doit se restreindre sur beaucoup de choses. Et on ne peut pas se dire, je me restreins 15 ans, je me restreins 15 ans, 20 ans de ma vie. Et c'est bon, là, le paradis, je l'ai eu. J'ai payé pour le paradis. Donc c'est bon, maintenant, je peux faire n'importe quoi. Non, non. Allah, il nous dit non. Toute ta vie, t'es soumis. Du début jusqu'à la fin, t'es soumis. C'est comme ça que ça marche avec moi. C'est jusqu'à la fin. Et si pendant 90 ans, t'as été soumis et que pendant 2 jours ou 1 heure avant ta mort, tu fais n'importe quoi, tu renies Allah et tout ça, et ben tu seras en enfer. Donc là, on comprend que c'est un contrat sérieux, sérieusement dur. Et il nous dit, tu dois mourir avant d'être payé. Et c'est une vente difficile aussi, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de présentation. On peut dire, ok Allah, bon, tu m'as dit je vais travailler toute ma vie. Tu m'as dit je serai payé que après, après ma mort. Il n'y a pas de vacances, j'ai pas le droit des vacances. Je peux pas prendre de pause. Faut que je travaille continuellement. C'est un contrat. Est-ce que tu peux me montrer le paradis? Comme ça, je serai vraiment motivé, ou tu me fais visiter le paradis, comme ça je suis vraiment motivé. Non. En islam, on appelle ça croire en l'invisible. Je te montre pas le paradis. Tu dois me croire pour sur parole. Alors maintenant, entre vous et moi, s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui te dit tu travailles 3 ans pour moi et je te paye 5 millions. Tu dis oh ouais, ok, super, on peut le marquer sur un contrat? Non, t'as que ma parole. Ouh là là. Ouh là, ça va nous sembler bizarre. On va travailler 3 ans et après il va nous payer, mais que sur sa parole? Bah, c'est ce que Allah il nous donne. Il nous donne, vous avez ma parole et la parole du messager, et c'est tout ce que je vous donne comme garantie. C'est vraiment là. Donc là, le contrat, il y a des. Il commence à être corsé. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est croire au messager et croire au Coran, que c'est la parole d'Allah. C'est ça notre foi. C'est ça qu'on doit construire, qu'on doit augmenter. On doit croire que ça c'est le meilleur des contrats. Pourquoi c'est le meilleur des contrats? Parce que ici c'est temporaire et là-bas c'est éternel. C'est le meilleur des contrats, mais il demande beaucoup de confiance et beaucoup de foi. Et on en a déjà entendu parler de ce contrat, le paradis, l'enfer, le jour du jugement. Mais c'est ici qu'il faut travailler.
Après, au jour du jugement, une fois dans notre tombe, on ne pourra plus travailler. Ça sera terminé. Et c'est ça qu'il faut vraiment qu'on s'imprègne. On le sait que le paradis et l'enfer, ça existe. Mais est-ce qu'on agit en conséquence? Est-ce qu'on agit en conséquence? Est-ce qu'on agit? On a bien compris les conséquences de nos actions. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve de l'insouciance. Et c'est quoi le piège du diable? Je vais finir sur ça, Inch'Allah. Je vais pas finir sur ça. Je vais encore parler un tout petit peu. Mais le piège du diable, c'est quoi? Le piège du diable, c'est avoir un plaisir maintenant. Allah, il nous dit le plaisir, il est dans plus tard, plus tard. Allah, il nous dit, le diable, il veut faire quoi? Il veut nous dire, mais non, c'est maintenant qu'il faut kiffer. Kiffe maintenant. Prends ton plaisir maintenant. Bois, amuse-toi, danse, chante, sors. Ah, le diable, il nous dit, c'est maintenant, c'est maintenant. Et c'est comme ça qu'il nous piège. Parce que nous, on aime bien s'amuser maintenant. Allah, il nous dit quoi? Il nous dit, non, si vous avez vraiment la foi, vous savez que maintenant, c'est rien par rapport à ce que je vous prépare. Et ici, c'est tous vos amusements, tout c'est rien par rapport à ce qu'il y a après. Et c'est ça la foi. Et c'est ça le piège du diable. Il essaye de nous faire craquer pour avoir un plaisir maintenant qui est, pendant un petit moment, à sacrifier un plaisir infini. Et c'est comme tout. Je vais finir sur ça, on peut faire le parallèle avec... Inch'Allah, je vais finir sur ça, on peut faire le parallèle avec l'école. Si tu travailles bien à l'école, ça va impacter toute ta vie. C'est comme ça la vie ici-bas. Si tu travailles bien à l'école, que tu fais des longues études et que tu fais des études, ou que tu arrêtes tôt l'école, ça va impacter toute ta vie. Que tu le veuilles ou pas, ça va impacter ta vie. Ça va impacter ta vie, ça va impacter tes études, ça va impacter ton travail, ça va impacter ta vie. Et bien là, c'est la même chose. Ce qu'on fait ici-bas, sur Terre, ça va impacter toute notre vie. Parce qu'ici, c'est pas notre vie. Ici, c'est un petit moment, c'est un petit passage. C'est rien du tout. Mais ce qui va impacter notre vie, c'est les choix qu'on va faire maintenant. Donc j'espère que ce cours vous a plu, Inch'Allah. Donc on se revoit la semaine prochaine, Inch'Allah. Dimanche prochain, je pourrai pas faire cours. Je pense pas. Donc je les ferai peut-être vendredi, je vous tiendrai au courant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.